Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le jeudi 7 novembre 2024, s'est tenue l'Assemblée générale élective de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire, en abrégé UNAFRECI. Cette Assemblée générale s'est achevée par l'élection à la tête de l'UNAFRECI du président Kouadio Assaouré Séraphin pour un mandat de 5 ans. À cet AGE, les membres statutaires de l'UNAFRECI ont eu à examiner les propositions d'amendement relatives aux articles 15, 18 et 25 des statuts et 13 et 49 du règlement intérieur. Je suis Kouadio Assaouré Séraphin, membre fondateur de l'Union nationale des fonctionnaires et agents de l'État retraités de Côte d'Ivoire, UNAFRECI. Une association qui a été créée depuis 2006 et à la tête de laquelle se sont succédés des présidents. La situation veut actuellement que l'association ayant traversé quelques tumultes, quelques remous, revienne en sous de meilleurs auspices. Et c'est pourquoi j'ai tenu moi-même à prendre la tête de cette association, de l'UNAFRECI, pour en être le président et conduire un mandat de renouvellement des bases. C'est à ce titre-là que les camarades m'ont porté à la tête de l'association aujourd'hui. Alors, le mandat, les 5 ans, si Dieu me prête vie, eh bien, nous allons passer ces 5 années à faire en sorte que l'UNAFRECI, qui a été la première association de retraités fonctionnaires de Côte d'Ivoire, qui a vu beaucoup de personnes et de personnalités dans cette association qui sont partis. Je voudrais remettre cette association en selle pour que nous puissions reprendre nos activités comme par le passé. Et c'est pour ça que mon mandat, je le mets sous la rénovation de l'association. L'association a traversé quelques mois difficiles, mais nous devons renouveler toutes les bases. Nous voulons faire en sorte qu'elles reviennent au premier plan des associations qui font partie de la FARECI, c'est-à-dire la Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État. Donc, c'est rénover toutes les bases, revoir toutes les sections qui existent et celles qui n'existent plus, il faut les remettre en selle. C'est important pour nous, les retraités, parce que tant que nous ne sommes pas organisés, l'État qui s'occupe de notre pension et notre vie en quelque sorte ne peut pas nous prendre au sérieux. C'est pour ça qu'il faut que nous nous battions, nous qui avons ouvert la voie, que nous nous battions pour revenir au premier plan. Donc, c'est la rénovation de toutes les instances et d'un programme qui va nous permettre d'aller de l'avant. Je reviens un peu sur l'Assemblée elle-même pour dire un grand merci à notre maison, l'IPS Segrae, qui est venue en force. Nous avions demandé simplement le parrainage du DG, M. Abdelman Berté. Mais en fait, il a été représenté par 3 personnes. Son conseil technique, le directeur de l'agence IPS Segrae de Cocody à Toban et une de ses directrices adjointes. C'est pourquoi je tiens à remercier très vivement le directeur général de la Segrae et la Segrae même en tant qu'entité pour tout ce que les agents et leurs directeurs font pour nous les retraités. L'État, je dois aussi remercier l'État parce que au moment où on créait l'UNAFRECI, la situation des retraités était extrêmement difficile. De 2006 à 2024,
la physionomie du retraité a totalement changé. Ce n'est pas la personne qui faisait peine à voir, qui rasait les murs. C'est maintenant quelqu'un qui peut se lever et parler à haute voix. Et ça, nous le devons à l'État qui met tout à notre disposition. C'est vrai, on a tout, bien sûr, mais nous avons aussi des doléances à présenter à l'État. Par exemple, notre pension est toujours accompagnée des impôts qui devraient être complètement, qui devaient disparaître complètement, ces impôts-là. Ça, c'est important pour nous. Ensuite, nous allons à la retraite et nous n'avons même pas eu un petit grade, une petite distinction. À la retraite, on peut aussi nous décerner quelques médailles. Ce n'est pas de refus pour que le monde entier, la Côte d'Ivoire, sache que nous avons servi ce pays et que ce pays nous doit également beaucoup de choses. Donc, nous voulons aussi demander à l'État de continuer à faire en sorte que notre pension soit révisée tous les 2 ans, comme la CNPS le fait pour ses agents. Voilà un peu ce que je voulais demander en plus. Oui. Quant à notre fêtière, le président Yang Essan de la Pharésie, je tiens à le remercier vivement lui aussi, parce que le président Mathurin a pris les rênes de la Pharésie avec une équipe dans laquelle je figurais, bien sûr. Nous avons travaillé, il est venu et il est en train de faire en sorte que le travail que nous avons fait ne soit pas perdu. Et il ajoute son grain de sel. Il ajoute ce qu'il peut faire pour que la Pharésie aille toujours de l'avant. Je lui dis également un grand merci et je pense que le bon Dieu va lui permettre de faire un second mandat pour que le travail qu'il a commencé puisse aller toujours de l'avant.